Il faut se faire à cette idée qu'avec le changement climatique, avec le fait que nous continuons à avoir de la neige malgré tout, puisque les gens continuent à pouvoir skier ici, eh bien, cette rareté fait qu'on est plus attractif et qu'on a donc plus de gens qui veulent venir nous voir. À nous de l'organiser, pas seul. Le Winter Tour, en direct de Chamonix, depuis le studio mobile Radio Mont-Blanc. Effectivement, toujours aux côtés de la rédaction Radio Mont-Blanc, représentée par Audrey Bourdier. Audrey, ça va toujours? Pas trop gelé? Non, ça va, écoute. Eh ben, écoute, c'est une bonne nouvelle. Je vous le disais, 8h09, donc on accueille nos deux invités ensuite. Bien sûr, on ne peut pas aller à Chamonix sans inviter monsieur le maire, Éric Fournier, maire de Chamonix. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Soyez le bienvenu, merci d'être venu dans notre studio mobile, évidemment, en direct de la place de l'Aiguille du Midi. Et puis avec l'Office de tourisme aussi, le directeur de l'Office de tourisme, Nicolas Durochat. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour à vous deux. Alors je vais commencer par monsieur le maire. Vous êtes né à Chamonix. L'Aiguille du Midi, vous la voyez depuis tous les jours. Elle représente quoi pour vous? L'Aiguille du Midi, c'est un symbole. C'est un symbole parce que c'est d'abord, pour moi, ce qui me vient spontanément à l'esprit, c'est le lieu de départ de beaucoup de courses en montagne. Donc quand on regarde l'Aiguille du Midi, on a déjà un œil aussi sur les sommets avoisinants, sur le Mont Blanc, sur l'état des courses en montagne. On a envie de faire la Vallée Blanche. C'est l'ensemble de ces accès à des endroits assez extraordinaires c'est un des rares endroits qui permet finalement de passer en quelques minutes, d'être au cœur du massif. Hein. C'est pas si facile que ça d'être rapidement au cœur du massif. Et l'Aiguille du Midi est un endroit assez magique pour cela. Et puis, à l'époque, il y a une prouesse technique absolument incroyable. Beaucoup de livres sont sortis à ce sujet pour réaliser cette installation. Il y a aussi une histoire humaine très forte. À dos d'homme, on rappelle, ils ont tout monté à dos d'homme. Ah oui, c'est assez fabuleux. Moi, j'ai une partie de ma famille qui a travaillé sur le chantier initial. Donc, c'est aussi un élément de patrimoine, c'est un élément touristique, c'est un élément de montagne surtout et de patrimoine. Nicolas Durochat, l'Aiguille du Midi, on imagine, c'est l'une des raisons pour lesquelles les vacanciers viennent à Chamonix. Effectivement, c'est un phare. C'est le phare mondial, un des grands phares de la vallée, puisqu'on parle aussi du Mont Blanc. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est une image que nous a donnée une fois un tour opérateur asiatique qui nous disait l'Aiguille du Midi, finalement, c'est un point d'acupuncture de l'univers. Et je trouve l'image très très jolie parce que c'est effectivement le lieu où convergent énormément de belles énergies, qu'on soit hyper actif, hyper sportif pour partir sur des courses. La Vallée Blanche qui est quand même assez exceptionnelle avec 22 km de descente, mais aussi pour les contemplatifs qui viennent voir un lieu finalement, sans être chauvin et sans avoir les chevilles qui enflent, un lieu qu'on trouve nulle part ailleurs dans le monde. On le disait, ce site permet de faire côtoyer finalement le grand public et les personnes aguerries, les alpinistes qui vont partir en course. Ça aussi, c'est unique finalement. Ça, c'est un peu Chamonix aussi. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'on vient à Chamonix parce qu'on aime la montagne et c'est vrai qu'on y découvre à la fois des contemplatifs. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce matin là, sur l'esplanade de l'Aiguille. Vous avez à la fois des guides avec déjà baudrier, broche à glace et qui sont prêts à partir. Et puis des contemplatifs qui n'iront peut-être pas plus loin que la terrasse, mais pour lesquels justement la juxtaposition et la vision de ces mondes est important. C'est comme nous tous quand on découvre un terrain d'aventure, on est admiratif quand on va en bateau et qu'on voit un grand navigateur. C'est ce mélange qui se crée et je crois qu'il y a quelque chose d'assez unique effectivement dans cette vallée. Est-ce que justement, Éric Fournier, en tant que maire de Chamonix, vous vous sentez investi d'une espèce de mission par rapport à ça, de faire continuer à vivre l'alpinisme tout en amenant des gens qui ne sont pas forcément aguerris? Alors clairement, je pense que ce côté alpinisme et ce côté aventure, il est consubstantiel avec le fait de vivre, d'être né ou d'ailleurs de ne pas être né. Il y a des gens qui viennent parce que tout simplement ils aiment ça. Eh bien, ça fait partie de notre culture, de notre mode de vie. Hein, on a la chance d'avoir une montagne qui est hyper variée. Alors elle évolue cette montagne, elle évolue et on la pratique différemment maintenant de ce que nous faisions il y a 20 ou 30 ans, certes, mais elle offre de très belles perspectives et de très beaux terrains toujours d'aventure. Donc c'est à nous de les faire comprendre, c'est à nous de montrer la voie vers l'adaptation. Mais c'est aussi à nous de dire qu'il y a encore énormément de très très belles choses. On n'est pas là pour stigmatiser, on n'est pas là pour faire fuir, on n'est pas là pour aller sur des terrains qui sont simplement des terrains punitifs. Nicolas Durochat, directeur de l'Office de tourisme, vous le sentez cet attrait qu'ont les vacanciers pour cet aspect particulier de Chamonix? La notion d'aventure, c'est le premier élément
d'ADN de cette destination. Et même les contemplatifs, les familles qui sont moins dans un registre ultra sport, pratique d'activités haute montagne, etc., ce qui les intéresse, c'est de venir se frotter à ça, à ce mythe, parce que finalement, on parle d'un mythe, hein, la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, c'est une autre des caractéristiques, c'est cette notion d'histoire extraordinaire. Une partie de l'histoire de l'homme s'est inventée ici, l'histoire de la montagne, et continue à s'écrire. Et c'est ça qui est important, et je crois que les gens viennent un petit peu comme dans un musée, c'est-à-dire qu'on vient voir une histoire, on vient voir une histoire d'homme, une histoire technique, une histoire de nature, une nature qui est quand même hyper prenante et hyper captivante. Et c'est à tout ça que les gens viennent se frotter, qu'ils soient ultra sportifs ou pas forcément. Comme on dit souvent dans la vallée, un touriste qui vient dans la vallée, dans une autre station de ski, qui sort des pistes de 20 mètres pour faire un petit peu de poudreuse, il revient chez lui à Paris en disant j'ai fait du hors-piste. Dans la vallée de Chamonix, quand il revient de ses vacances dans la vallée de Chamonix, il dit j'ai fait du freeride. Donc ici, tout prend une autre dimension et c'est vrai sur toutes les activités sportives. On parlait de l'Aiguille du Midi, de cet attrait auprès des vacanciers. Il y en a d'autres, des sites comme ça emblématiques. On parle forcément du Mont Blanc, mais on ne peut pas accéder comme ça au Mont Blanc. Dans la vallée, justement, quels sont les sites comme ça qui gardent cette aura, malgré le temps qui passe? Alors on a effectivement les Grands Montets qui sont depuis quelques années dans une configuration un petit peu particulière, mais on souhaite tous les retrouver dans une configuration habituelle de ski. Et peut-être aussi de visite estivale, puisque c'est peut-être aussi destiné à être aussi un grand site de visite. Et après, les sites emblématiques, c'est l'hiver avec les domaines skiables. C'est vrai que les gens, c'est pas pour rien si les gens traversent la planète pour venir skier sur ces sites. On parle de la Flégère, on parle de Plampras et du Brévent, qui offrent quand même des conditions de ski pleine face devant les glaciers et face au Mont Blanc et face à l'Aiguille du Midi. Donc c'est sûr que dès qu'on est sur les domaines, qu'on lève la tête, on se dit oui, effectivement, c'est parfois un petit peu compliqué d'arriver, mais j'ai bien fait d'y aller. Justement, parlons-en de cette saison hivernale. Nicolas Durocha, comment s'annonce la saison en termes de fréquentation ici à Chamonix? Alors elle s'annonce très très bien, hein, malgré les conditions d'enneigement un petit peu compliquées. On sort des vacances de Noël avec un +8, +9 d'occupation sur l'essentiel de l'hébergement. La vallée de Chamonix, c'est quand même 80 000 lits touristiques, donc faut qu'il se remplisse. Sur les 2 prochaines semaines de janvier, on est sur des avances entre 15 et 19%, et sur les vacances de février, on est aussi sur des avances équivalentes. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on va faire la saison du siècle, hein, c'est tout le temps à la fin de la foire qu'on compte les résultats, mais en tout cas, on est plutôt bien parti, et je pense que l'activité économique a plutôt le sourire. Éric Fournier, justement, il y a un petit point, on va dire, le revers de la médaille de cette popularité de Chamonix, c'est celle de la mobilité. Encore une fois, vous incitez les vacanciers, et d'autant plus ceux qui viennent à la journée, à emprunter les transports en commun. Ah, on fait plus que les inciter, même. D'ailleurs, c'est la politique de la vallée, hein, puisque ça, c'est la communauté de communes. Pour quelqu'un qui réside dans la vallée, les transports collectifs sont gratuits. C'est un point qui est important. Et la tarification qui est mise en place sur un certain nombre de services, qu'il s'agisse des services publics ou qu'il s'agisse même des remontées mécaniques, parce qu'on a une discussion avec les remontées mécaniques sur ce sujet, privilégie les séjours, très clairement. C'est-à-dire que vous avez un prix qui est différent si vous venez uniquement la journée ou si vous séjournez. C'est une politique de fond qui est menée depuis des années sur ce sujet et qui nous permet justement, en termes de mobilité, de limiter, on l'espère, les problèmes. Alors après, oui, il ne faut pas le nier, nous sommes comme tous les grands sites touristiques rares, avec une pression importante. On l'a vu il y a quelques jours, au moment des vacances de Noël. Et c'est vrai que ça a été le cas aussi chez d'autres collègues. J'avais hier mon collègue maire de Courmayeur au téléphone qui a vécu la même chose que nous. Il faut se faire à cette idée qu'avec le changement climatique, avec le fait que nous continuons à avoir de la neige malgré tout, puisque les gens continuent à pouvoir skier ici, eh bien, cette rareté fait qu'on est plus attractif et qu'on a donc plus de gens qui veulent venir nous voir. À nous de l'organiser, pas seul, hein. C'est des choses que nous travaillons également avec les services de l'État pour notamment prendre en compte ce qu'on appelle les excursionnistes, c'est-à-dire ces gens qui ont la chance de résider dans une autre station que la nôtre, mais qui disent « Ah, je veux absolument aller passer une journée à Chamonix ». Et ça nous pose beaucoup de difficultés. Alors il faut le régler, mais il faut le régler sans injurier l'avenir. C'est pas en créant des milliers de places de parking, d'ailleurs on n'en aurait pas la place, et ça serait très coûteux, puis ça serait un petit peu insultant par rapport à la politique énergétique
et à l'avenir de la planète. Donc effectivement, il faut concilier ça, il faut faire preuve de pédagogie, il faut aussi mettre en œuvre un certain nombre de solutions et surtout des solutions qui disent on ne veut pas en faire plus, on veut faire mieux. C'est ce qu'on essaie de faire par exemple en fidélisant notre clientèle de séjour. Ça c'est vraiment un axe fort, donc voyez-y comme un signe de justement à la fois de modération mais également de poursuite dans la volonté de faire un tourisme de qualité dans cette vallée. Éric Fournier, maire de Chamonix, Nicolas Durocha, directeur de l'Office de tourisme. Merci beaucoup d'avoir été nos invités ce matin. Merci infiniment et puis on vous souhaite évidemment une magnifique saison, aussi poudreuse soit-elle.